Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs. Nous sommes heureux de vous accueillir en ce lieu. Nous sommes heureux de nous tenir dans la présence du Seigneur, de le louer, de l'adorer ce matin. Nous vous saluons dans le nom de notre Saint-Père céleste. Et ce matin encore, nous voulons élever le nom de Jésus. Ce matin encore, nous voulons honorer le nom de notre Seigneur, le remercier pour ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous durant toute cette semaine, pour chacune de nos vies. Dieu est bon. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est grand. Et il est au milieu de nous ce matin. Est-ce que vous le croyez? Le Seigneur Jésus est au milieu de nous ce matin. Amen. Il est dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis, il est là. Et nous croyons parce que notre Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Notre Seigneur ne ment jamais. Il est la vérité en toutes choses. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Que ton nom soit glorifié. Alors sentons-nous libres ce matin. Ouvrons-lui nos cœurs. Disons-lui tout ce que nous avons sur le cœur. Tout ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous durant cette semaine. Remerciez le Seigneur pour ce qu'il a fait.
Éternel Dieu, c'est pourquoi ce matin notre âme veut te bénir. Mon âme veut te glorifier parce que tu es un Dieu infiniment grand. Tu es un Dieu infiniment tout-puissant. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi. Tu es le Dieu, le seul vrai Dieu, le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Oui, Seigneur, tu es glorieux. Bénis l'Éternel, le grand Dieu d'Israël, tu es infiniment grand. En ton honneur, Éternel, je psalmodierai des louanges et pour l'éternité. oh mon âme, bénis l'Éternel. Tous ensemble. Oh mon âme, bénis l'Éternel, le grand Dieu d'Israël, tu es infiniment grand. En ton honneur, Éternel, je psalmodierai des louanges, oui pour l'éternité. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Tu règnes dans les cieux. À toi gloire et majesté. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Tu règnes dans les cieux. À toi gloire et majesté. Oh mon âme, bénis l'Éternel, le grand Dieu d'Israël, tu es infiniment grand. En ton honneur, Éternel, je psalmodierai des louanges, et pour l'éternité. Oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel, le grand Dieu d'Israël, tu es infiniment grand.
Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Tu règnes dans les cieux. À toi gloire et majesté. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Tu règnes dans les cieux. À toi gloire et majesté. À toi gloire et majesté. À toi gloire et majesté. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, le règne, à toi la majesté, Seigneur. Tu es glorieux, tu sièges en majesté, en puissance et en gloire. Les anges t'adorent, les anges te louent. Seigneur, nous voulons nous joindre au cœur des anges de toute l'armée céleste, Seigneur. Nous voulons nous joindre au cœur de tous nos frères et sœurs partout dans le monde qui t'adorent, qui te louent. Ainsi que tous nos frères et sœurs qui sont dans la gloire, Seigneur, qui t'adorent, qui te louent, qui sont autour du trône, Seigneur. Nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier. Oui, Seigneur, car toi seul est digne. Toi seul as payé le prix, toi seul as versé ton sang. Toi seul as payé le prix pour nous racheter, Seigneur. Oui, tu es digne de régner sur nos vies, tu es digne de régner dans nos cœurs, Seigneur. Tu es digne. Jésus-Christ. Je vois les cieux ouverts. Je vois les cieux ouverts. Et le pan de sa robe remplit ce temple. Je vois les cieux ouverts. Je vois les cieux ouverts. Ici les cieux sont ouverts maintenant. J'ai vu le trône et l'agneau immolé, la mer de cristal et le feu qui l'entourait. Les anges ensemble l'adorer. Il a ravi mon cœur, il a touché mes yeux. Je vois les cieux. Je vois les cieux ouverts et le pan le trône et l'agneau immolé, la mer de cristal et le feu qui l'entoure. J'ai vu le trône. Le trône
les hommes et les anges ensemble l'adorer. Il a ravi mon cœur, il a touché mes yeux. Les cieux, je vois les cieux, ici les cieux sont ouverts maintenant. Ici les cieux sont si les cieux sont ouverts maintenant. Skori barashaka. Skiri biri biri surya barashaka. Skoria barakasa karabara bara 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 skiri. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la victoire sur les pensées. Dans Proverbes, chapitre 15 et au verset 26, il est écrit « Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Amen. » Il nous arrive à tous d'avoir tôt ou tard des mauvaises pensées, des pensées de découragement, des pensées d'envie, ou alors on a entretenu de la jalousie, ou alors on a eu des pensées de mort, des pensées où on avait envie d'en finir avec l'existence. Tout cela se situe dans notre esprit parce qu'il y a beaucoup de pensées de dévalorisation, des pensées qui sont vaines, des pensées qui nous tourmentent l'esprit. Personne ne les voit et la particularité des pensées, c'est que vous pouvez avoir une attitude extérieure normale, paisible, tout en ayant dans vos pensées un tourment, une angoisse, quelque chose qui vous perturbe, ou alors avoir des pensées de trouble, des pensées vaines. Alors Dieu connaît toutes choses. Et je prendrai l'exemple de ces 4 hommes qui ont amené un paralytique dans la présence du Seigneur. Il y avait plus de place dans la maison à Capernaum où Jésus prêchait la parole de Dieu. Il y avait tellement de monde que les portes étaient bouchées par les personnes et les 4 hommes ont eu l'idée de monter sur le toit qu'ils ont découvert pour faire entrer le paralytique pour faire descendre le paralytique devant le Seigneur. Et à ce moment-là, Jésus a dit aux paralytiques, voyant leur foi, dit le texte, voyant la foi de ces hommes, la foi de ce paralytique, il dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés, et il a ainsi dit une parole de pardon, mais que Dieu seul peut pardonner les péchés. Et comme Dieu seul peut pardonner les péchés, les scribes et les pharisiens entretenaient des mauvaises pensées dans leur cœur en disant « Mais qui est Jésus pour dire tes péchés te sont pardonnés? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Est-ce qu'il se prend pour Dieu ?» Et ils avaient de mauvaises pensées concernant Jésus dans leur cœur. Sauf qu'en apparence, ils avaient l'air tout à fait normaux. Mais Matthieu chapitre 9, verset 4 dit ceci. « Et Jésus, connaissant leurs pensées, donc la pensée de ces scribes, ces pharisiens qui le jugeaient, il dit « Mais pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Jésus, nos pensées sont à nu et à découvert. Et on ne peut pas le tromper. On peut tromper les hommes, on peut tromper les gens de ce monde, mais Dieu, Jésus, on ne peut pas les tromper. Ils sont tout-puissants, ils connaissent toutes choses, et nos pensées sont à nu et à découvert devant le Seigneur. Et ainsi, Jésus a donné une parole de guérison à ce paralytique, et il est reparti avec son lit, et il a démontré à ces pharisiens et ces scribes qui le jugeaient dans leurs pensées que non seulement il avait les paroles de Dieu, mais qu'il avait la puissance de Dieu pour
guérir et pour agir, parce que Dieu est en lui, parce qu'il est Dieu. Alors nous devons réaliser, comme ce texte le dit en introduction, que l'Éternel a en horreur toute pensée mauvaise. Il a en horreur toute pensée mauvaise. Alors ça veut dire que si nous ne sommes pas dérangés par les mauvaises pensées, si nous les entretenons, si nous ne luttons pas contre ces choses, eh bien c'est que forcément notre cœur est éloigné de Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu, qu'on veut faire sa volonté, si on entretient des mauvaises pensées. Ce n'est pas possible, parce que ces pensées-là sont en horreur à l'Éternel. Si vous aimez Dieu, vous commencerez à avoir horreur de ces mauvaises pensées aussi, parce que Dieu nous communique sa pensée à lui. Et plus vous allez être en communion avec Dieu, plus les mauvaises pensées vont être en horreur. Et vous n'allez pas les entretenir, vous allez les détester. Vous allez les rejeter de votre esprit, parce que ça dépend de votre communion avec Dieu. Et les mauvaises pensées, malheureusement, si nous ne les rejetons pas rapidement, elles se traduisent tôt ou tard par des mauvaises paroles. C'est pourquoi le texte continue en disant, c'est au verset 26, « D'abord, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. » Oui, pourquoi les paroles agréables? Parce qu'il a entretenu des pensées qui plaisent à Dieu. Quand on entretient des pensées qui plaisent à Dieu, on est en communion avec Dieu, nos paroles sont agréables. Mais celui qui a des mauvaises pensées, forcément, ses paroles, elles vont être inspirées de ces mauvaises pensées, elles vont être désagréables à Dieu et faire du mal. Donc, les paroles agréables plaisent à Dieu parce qu'elles proviennent d'un cœur pur, un cœur qui est en communion avec Dieu et qui entretient de bonnes pensées. Et ça, c'est une habitude à cultiver. A contrario, les mauvaises pensées qui s'infiltrent, eh bien, vont pousser dans notre cœur et développer des mauvaises paroles, des paroles de découragement, des paroles de défaite, des paroles de critique, des paroles de jugement, qui vont venir naturellement à la surface, parce que le problème vient de ce manque de communion avec Dieu, nous n'entraînons pas des bonnes pensées, et forcément, les paroles se multiplient. Donc notre part, c'est de les chasser. Je vous donne un exemple dans 1 Samuel chapitre 17 et au verset 31. Il s'agit du jeune David. 1 Samuel chapitre 17, verset 31. Il n'est pas encore connu, il est tout jeune, un jeune berger. Il se rend sur le champ de bataille et il va être placé devant le roi. Lorsqu'on entendit les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Voici ici David qui arrive sur le champ de bataille avec un autre état d'esprit que les soldats et le peuple. Il y a ici un contexte de défaite, il y a un contexte de renoncement, le peuple est abattu, ils ne croient pas qu'ils vont s'en sortir. Ce géant Goliath maudit le peuple de Dieu, il propose que l'un du peuple d'Israël, un adversaire, un soldat, vienne combattre contre lui, et le vainqueur de ce combat sera le vainqueur de toute l'armée. Et personne n'ose relever le défi. Il est trop grand, il est trop puissant, c'est un géant de 3 mètres, il n'y a aucun soldat qui se sent à la hauteur. Et lorsque David arrive sur le champ de bataille, il y a donc cet esprit de peur, esprit de défaite, les gens fuient. Le texte dit qu'ils fuyaient dans une grande crainte, chacun dans sa tente, à chaque fois que Saül parlait. Et les soldats donc
disaient autour d'eux, ben, c'est impossible, personne ne pourra relever ce défi, nous sommes perdus. Et David, lui, est animé d'un autre esprit, et c'est pourquoi c'est important d'être en communion avec Dieu. Si vous êtes animé d'un autre esprit, il y aura d'autres paroles sur votre bouche. Et David, lui, il dit, mais c'est possible, Dieu est tout-puissant. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous serons vainqueurs. Il a un autre état d'esprit et d'autres paroles. Mais il est le seul. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec cet autre état d'esprit et ces autres paroles, le roi va entendre parler de lui et il va être conduit jusqu'au roi. Et frères et sœurs, si vous avez un autre état d'esprit, si vous avez d'autres paroles, vous serez conduits vers les bonnes personnes qui pourront vous emmener plus loin. Parce que David, il avait besoin d'être connecté avec le roi pour aller jusqu'au palais. Mais il ne savait pas, il n'a pas prémédité, il n'a pas prévu de le faire. Simplement, sa foi, ses paroles, son audace l'ont poussé dans la bonne direction. Et ça, c'est important, d'être en communion avec Dieu. Quand vous êtes en communion avec Dieu, ce sont des paroles inspirées qui viennent sur votre bouche, et ces paroles inspirées vous mettent sur la bonne voie pour votre vie. David vient devant le roi, toujours avec ses paroles de foi, et là, on peut dire que c'est la douche froide, parce que cet homme, ce roi, il est dans le doute et la défaite. Et lorsqu'il entend les belles paroles de David, qui est toujours animé de cet esprit de foi, eh bien, lui, ses premières paroles, ce sont des paroles d'incrédulité. Il dit à David, mais toi, tu n'es qu'un enfant, tu ne peux pas te battre avec lui. Et puis il dit, lui, Goliath, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Donc il y a au moins 3 raisons pour ne pas y aller. D'abord, le roi lui dit, tu ne peux pas. Ensuite, il faut considérer ton âge, tu es trop jeune. Et puis enfin, on voit bien que l'autre est plus puissant, tu n'y arriveras pas. Et ça, ce sont les paroles qui vont insinuer le doute dans votre esprit si vous ne prenez pas garde, parce que si vous recevez ces paroles comme des vérités, donc les paroles de Saül, elles pourraient faire chanceler David. Donc, les paroles que David entend ne l'encouragent pas à aller de l'avant. En fait, qu'est-ce qui l'encourage, David? C'est sa communion avec Dieu, c'est sa foi dans le Seigneur. Mais il n'est pas encouragé par les hommes, il n'est pas encouragé par le roi. Le roi, au contraire, s'il écoute ces paroles, il arrêtera tout, et certains ne vous encourageront pas, certains ne vous donneront pas des paroles pour vous aider, mais en tout cas, si vous êtes en communion avec Dieu, vous gardez votre esprit de foi et vos paroles de foi. C'est ce qui s'est passé pour David, parce que les paroles du roi sont puissantes. Cela aurait pu affecter son mental et se dire, c'est vrai, le roi a raison, c'est logique. Il dit des évidences. Il aurait pu être découragé, il dit, finalement le roi dit que je ne peux pas, j'y arriverai jamais. Il aurait pu se convaincre que le roi avait raison, subir son influence, retourner à ses brebis, on n'aurait plus jamais entendu parler de lui. Il aurait pu se résigner, ça ne sert à rien de lutter, l'ennemi est plus fort que nous n'y arriverons pas. Et toutes ces pensées-là, en fait, elles auraient pu naître dans son cœur à cause des paroles de Saül. Donc les paroles, vous voyez, ça communique soit des grâces, soit des défaites. Alors David fait le choix, lui, de garder sa conviction dans son cœur, de garder sa communion avec Dieu. Et la première chose qu'il fait en réponse à Saül, c'est de mettre la puissance de Dieu en avant. Et il dit, mais roi Saül, lorsque je suis berger et qu'il y a un lion, il y a un ours qui vient attaquer une de mes brebis, moi, je le pourchasse avec mon bâton, je le frappe et j'arrache la brebis de sa gueule. Et pour David, c'est sûr que si Dieu lui permet de faire ce type d'exploit pour ses brebis, il dit, Dieu fera pareil avec le Philistin. Et il y va avec cette pensée-là qui n'est pas humaine, mais qui est spirituelle, qui est ancrée dans la puissance de Dieu. Et ce que Dieu est capable de faire, alors s'il l'a fait dans ce contexte, alors je crois qu'il le fera aussi pour ce Philistin. Il applique directement la foi dans l'ennemi qui est là devant lui. Rien donc ne peut le détourner de son objectif. Alors vous rencontrerez toujours des gens comme Saül, qui vous diront « tu ne peux pas, vous n'êtes pas assez qualifié, vous n'êtes pas la bonne personne, vous n'y arriverez pas parce que vous êtes trop ceci, vous êtes trop cela, et vous ne correspondez pas. » Et toutes ces choses-là sont comme des impossibilités qui peuvent s'inscrire dans votre esprit, et si vous repartez en disant « oui, on m'a dit que je ne peux pas, je ne m'en sortirai pas, je n'y arriverai pas, je suis trop faible », eh bien finalement ce sont vos pensées qui vont conduire vos actions.
et vos actions vont s'arrêter là, elles vont être limitées parce que vous avez reçu ces paroles comme des vérités. Or, ce sont des puissantes forteresses là qui sont dans votre esprit et qu'il faut déloger pour y mettre la parole de Dieu. Les pensées dévalorisantes que nous entendons peuvent avoir une influence négative sur nous. Parce que si, par exemple, vous pensez que vous êtes un raté, que vous n'y arriverez jamais dans la vie, eh bien, vos actions vont correspondre à ce que vous pensez de vous-même. Et donc, vous allez rater les choses parce que vos pensées dirigent votre vie. Si vous pensez que vous êtes nul, vous donnez de la dévalorisation à votre esprit, vous vous dévalorisez vous-même. Et finalement, ce que vous faites échoue. Parce que vous communiquez des informations à votre esprit que vous êtes nul et que vous êtes incapable, vous n'y arriverez pas. Or, David faisait l'inverse. Il s'entretenait de la pensée de Dieu, c'est-à-dire « je suis enfant de Dieu, j'appartiens au Seigneur des Seigneurs. Mon nom est gravé dans ses mains. J'ai un Dieu puissant, j'ai un Dieu qui m'aime. » Et en s'entretenant de ces pensées-là, ça dictait ses actes. Et c'est pourquoi il avait des actions de foi. Et il faisait confiance à Dieu, parce que d'abord, il avait une communion avec Dieu et il entretenait des pensées qui sont celles de Dieu par rapport à lui. Et il se rappelait ces grandes vérités. Vous voyez que les pensées, c'est un grand combat où vous pouvez remporter de grandes victoires, mais aussi vivre de grandes défaites, rien que dans le mental. Le Seigneur désire nous transformer dans notre mental afin que des paroles comme Saül, « tu ne peux pas, tu n'es qu'un enfant, l'autre est plus puissant », que ces paroles-là ne vous influencent pas dans vos décisions ou dans vos pensées, dans vos choix, mais que la pensée de Dieu soit plus forte dans votre esprit que les pensées des hommes qui vont dire des choses fausses. Donc, ce qui se passe, si vous laissez cette communion avec Dieu se développer, ces pensées s'enraciner dans votre esprit, c'est que non seulement vous pourrez résister aux attaques extérieures, mais vous deviendrez une source d'encouragement pour les autres. C'est ce qu'est devenu David. David, à lui tout seul, il est devenu une source d'encouragement pour tout un peuple. Mais il était seul. Et sa force était en Dieu. Et regardez dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11, c'est un conseil que Paul donne à chaque chrétien de l'Église, d'être une source d'encouragement. C'est même un devoir que nous avons. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, on peut traduire aussi encouragez-vous réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Et quand on a la pensée de Christ en nous, eh bien nous devenons des sources d'encouragement et on peut bénir les autres, on peut donner une parole inspirée, une parole qui va édifier, qui va fortifier, au lieu de laisser nos pensées se laisser conduire par la chair, par nos impressions, par la défaite. Eh bien, tout cela dépend de notre communion avec Dieu et de ce que nous avons entretenu dans nos pensées. Finalement, Saül, face à l'audace de ce jeune David, accepte qu'il parte au combat, mais à une condition. Il lui dit « Va et que l'Éternel te bénisse, mais prends quand même mon armure. » L'armure de Saül. Mais sauf que l'armure de Saül, elle était énorme. Et lui, il n'était qu'un jeune berger. Alors lorsqu'il essaye cette armure, il voit bien qu'il ne peut pas bouger. Il ne va pas pouvoir aller combattre avec cette armure. Quelquefois, on vous donnera des conseils qui ne sont pas inspirés, qui sont mauvais pour votre destinée. Et tout dépend de votre communion avec Dieu, de votre foi. David, lui, il se centre en Dieu, il se dit, mais je n'ai pas besoin de cette... Ça, c'est la pensée de Saül, c'est la pensée du roi, mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Et il dit, je n'ai pas besoin de cette armure. Et lui, son influence, c'est Dieu, c'est pourquoi il va se recueillir au torrent. Là, dans la présence de Dieu, il prend ses 5 pierres, il prend son bâton, il est en communion avec Dieu, et lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, ses pensées sont vraiment centrées sur le Seigneur. Il ne s'est pas laissé contaminer par les convictions de Saül. Saül lui dit, il faut que tu mettes cette armure, il faut que tu te protèges. Mais il avait ses propres pensées qui étaient inspirées, les pensées de Dieu. Donc, soyons connectés avec Dieu, nous recevons sa pensée, et ne vous laissez pas influencer par les pensées des gens comme Saül, qui vous diront toujours « fais comme ci, fais comme ça », mais priez le Seigneur pour qu'il vous dirige à la meilleure manière de faire. Un autre verset se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 10, et au verset 4. C'est maintenant une pensée captive, c'est le deuxième point.
avec David, on a vu une pensée positive, parce que David a entretenu toujours des pensées de foi, des pensées centrées sur Dieu. Cette pensée était positive dans un contexte de pensée de défaite. Maintenant, une pensée captive dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Et vous allez voir que le combat se situe au niveau des pensées. Nous renversons les raisonnements. Où est-ce que se situent les raisonnements? Dans notre esprit, dans nos pensées. Il y a des raisonnements qui sont là. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça, c'est l'enfant de Dieu. Ce verset nous enseigne comment prendre la victoire sur les mauvaises pensées, qui sont comme des forteresses, des raisonnements. Elles ne partiront pas toutes seules. On pourrait dire que les pensées, c'est un petit peu comme les mauvaises herbes, vous n'avez rien à faire, elles poussent toutes seules, elles reviennent tout le temps. Donc, il y a un combat à opérer dans nos pensées, et Paul dit très clairement qu'il y a un combat à faire, et c'est à chacun de le livrer pour lui-même. Chacun pour sa part. Parce que toute mauvaise pensée que nous laissons rentrer dans notre esprit est néfaste, toxique, elle va nous influencer. Un petit peu, c'est comme un poison. Si vous avez très très soif et qu'on vous propose un verre d'eau contenant du poison, est-ce que vous allez le boire? Même si vous avez très soif, vous tenez trop à la vie pour boire cette eau-là. Donc vous allez encore tenir maximum pour ne pas boire une eau empoisonnée, parce que c'est toxique. Eh bien, ce poison, c'est la mauvaise pensée dans notre esprit. Si nous la laissons, elle va infecter tout notre esprit. Et en fait, nous allons penser à travers ces mauvaises pensées, parler à travers ces mauvaises pensées, agir à travers ces mauvaises pensées, et tout notre être va être éloigné de Dieu. Donc systématiquement, ces mauvaises pensées, qui sont en horreur à l'Éternel, doivent être exclues, extirpées de notre esprit pour laisser la place à Dieu. Alors le Seigneur nous donne les armes. Vous voyez au début de ce texte, les armes avec lesquelles nous combattons. Mais les armes, elles viennent de qui? Est-ce qu'elles viennent de nous ou est-ce qu'elles viennent de Dieu? Elles viennent de Dieu. C'est Dieu qui nous donne les armes. Et ensuite, donc Dieu nous donne les armes. Ensuite, il nous indique qu'est-ce qu'on doit combattre. On doit combattre nos mauvaises pensées. Et enfin, donc on a les armes, on a la cible. Il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est combattre les pensées. Et ça, c'est à nous de le faire. C'est-à-dire que Dieu fait sa part. Il nous donne les armes, il nous donne l'objectif à atteindre, mais il y a notre part qui est incontournable, c'est de prendre les armes et de combattre. Et si on ne fait pas cette dernière partie, c'est-à-dire de combattre concrètement, eh bien on laisse du terrain à l'ennemi dans notre vie. On le voit très bien avec le récit de la conquête dans le livre de Josué. Les Israélites, donc, ont reçu en promesse le pays d'Israël, mais il faut le conquérir. Et au chapitre 18 du livre des Juges de Josué, il y avait encore 7 tribus qui n'avaient pas pris leur héritage. Donc, ils étaient là, ils avaient les armes, ils avaient l'objectif, mais les mois passaient et ils n'avaient toujours pas pris leur héritage. Alors, ils sont repris à un moment donné par Josué, dans Josué 18, verset 3. « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ?» Ils étaient négligents. Ils avaient bien tout ce qu'il faut, ils savaient ce qu'ils devaient faire, mais ils ne le faisaient pas. Et c'est ainsi qu'ils étaient dans la défaite. Et c'est qu'au moment où ils ont pris leur héritage, c'est-à-dire qu'ils ont combattu, pour nous c'est combattre contre les mauvaises pensées, eh bien c'est à ce moment-là qu'ils ont pu enlever les personnes qui habitaient dans ces régions et prendre possession du terrain. Et pour nous, c'est enlever les mauvaises pensées et que notre esprit soit vraiment entièrement à l'Éternel. Les armes de Dieu, elles sont spirituelles. Ce n'est pas avec des armes humaines que nous combattons les pensées, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Elles sont puissantes parce que ce n'est pas avec vos efforts que vous y arriverez. Même si vous faites tout de votre mieux, il nous faut des armes qui sont puissantes, elles viennent d'en haut. Et enfin, elles sont efficaces puisque le texte dit qu'elles vont jusqu'à renverser des forteresses. Et des forteresses, c'est extrêmement puissant.
Une forteresse, c'est un haut lieu bâti qui est imprenable. Un lieu fortifié, c'est une défense. Il y a dans une forteresse, vous ne pouvez pas vous en emparer comme ça facilement. Il y a un combat à livrer et ça nécessite vraiment la foi et l'action. Donc ces raisonnements, Paul les compare à des forteresses qui vont vous empoisonner la vie. Et ces raisonnements, ils doivent être détruits par les armes que nous avons, par la foi. Sinon, ça va être un handicap constant, c'est-à-dire on va être chrétien, mais on va traîner la patte, on va avoir un pied dans le monde, un pied dans l'Église, on va vouloir servir le Seigneur, mais on va toujours être dans le péché, on n'aura jamais une vie qui plaît à Dieu, parce que les pensées de ce monde dominent dans notre esprit. Alors Jésus a transformé le raisonnement de ses disciples à plusieurs reprises pour qu'ils aient la pensée de Dieu. Il leur a dit, mais qui parmi vous veut être le plus grand ? Et il a pris un petit enfant et il a dit, si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit d'abord le plus petit. Donc il a transformé l'orgueil, les pensées vaines, la recherche de la gloire. Il dit ailleurs que celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie la sauvera. Mais qu'est-ce qu'il fait par là ? Il est en train de renverser des forteresses, des raisonnements, chacun pour soi. Je vais sauver ma vie, tant pis pour les autres. Et ces raisonnements doivent sortir de notre esprit. Il est en train de faire ce travail dans la vie des disciples. Et puis ailleurs, il dit, mais si on te frappe sur la joue droite, tends aussi l'autre joue. Et là, il est en train de renverser des forteresses pour que le Seigneur règne dans les cœurs, pour que sa pensée de douceur, d'amour domine dans nos vies et non pas l'agressivité, la violence, la haine, les coups. Tout cela, c'est les pensées vaines, les pensées de ce monde. Donc, que faire de nos pensées ? Chaque pensée doit être évaluée à la lumière de la parole de Dieu. C'est la parole qui a toujours raison. Si nos pensées sont en contradiction avec la parole de Dieu, c'est que nous devons sortir ces pensées de notre esprit et y mettre les pensées de la parole de Dieu. On ne peut pas dire que Dieu s'est trompé, que Dieu agit trop tard, qu'il ne répond pas à nos prières, qu'il aurait dû faire autrement. Tout cela, ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce sont des pensées vaines. Donc d'abord, il nous faut évaluer nos pensées, vérifier si elles sont conformes à la parole de Dieu. Et si elle n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, c'est ce que dit le texte. Nous devons l'attraper, cette pensée, et la soumettre à la volonté de Dieu. Et si elle n'est pas soumise, elle doit partir, parce que notre esprit doit être purifié. Un troisième point, c'est maintenant notre pensée doit être orientée dans la bonne direction, dans Philippiens 4:8. Au reste, frères, dit Paul, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc Paul donne vraiment une orientation très importante pour nos pensées. On ne doit pas laisser nos pensées comme ça, vagabonder à gauche, à droite, non. Il y a des choses à focaliser, à entretenir. Parce que les mauvaises pensées, elles viennent naturellement à notre esprit. Nous avons des pensées de jugement. Je pense à cet homme qui s'appelait Simon le pharisien dans la parole de Dieu. Il invite Jésus chez lui. Il est tout heureux d'avoir Jésus chez lui. Il est honoré. Il organise un repas. Et là, voilà, au milieu des convives, voilà qu'une femme de mauvaise vie vient avec un vase d'albâtre. Elle le répand sur les pieds du Seigneur et puis elle essuie ses cheveux avec ses pleurs. Elle est donc touchée. Elle donne entièrement sa vie au Seigneur. Mais qu'est-ce que voit le pharisien ? Il voit une femme prostituée qui entre dans sa maison, qui était un scandale. Il juge cette femme et il juge Jésus. Dans Luc chapitre 7, verset 39, le pharisien qu'il avait invité, donc il avait invité Jésus, voyant cela, il voit cette femme qui vient au milieu du repas, est une femme de mauvaise vie. Il dit en lui-même, toujours dans les pensées, les mauvaises pensées qui viennent, si cet homme était prophète, il parle de Jésus, si cet homme était prophète, déjà il le juge. Il le juge mal en disant, mais ce n'est pas prophète cet homme. Il connaîtrait de quelle espèce est cette femme qui le touche. Maintenant, il juge la femme. Cette femme, c'est une prostituée. Il sait très bien qu'elle est pécheresse et s'il la touche, il va devenir pécheur. Ça, c'était la mentalité des Juifs. Donc, il connaîtrait que c'est une pécheresse. Les pensées mauvaises viennent naturellement dans l'esprit. Pensées de jugement, pensées de critique,
pensées de dévalorisation. Et il a à la fois ces mauvaises pensées sur Jésus, sur la femme. En fait, il juge cette femme, mais ce qu'il ignore, et ce qu'il ne peut pas voir avec ses yeux, c'est que cette femme a été transformée au contact du Seigneur Jésus, et elle est devenue enfant de Dieu. Elle a cru. Elle a eu tant d'amour pour le Seigneur, dit le texte, qu'elle a déversé ce parfum comme un signe d'adoration, d'honneur. Et le Seigneur a élevé sa foi. Le Seigneur lui a rendu un hommage. Et il a conclu en disant, mais tu vois Simon, cette femme, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Tandis que Simon, il est resté tout autant pécheur qu'il était. Pourtant, en apparence, il avait bonne figure. Et c'était lui, l'homme saint de la maison, c'était lui le pharisien, lui qui avait la bonne réputation. Et pourtant, lui, ses péchés n'ont pas été pardonnés. Il y a des choses que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux, mais que Dieu fait dans les cœurs. Et si vous jugez sur l'apparence, vous vous trompez, parce que vous jugez selon des raisonnements humains. Et donc, Jésus l'a bien montré que c'est cette femme qui a été changée, qui a été pardonnée, qui a été purifiée, parce que Jésus a rendu son âme plus blanche que la laine. Elle est devenue pure aux yeux de Dieu. Et évidemment, elle n'est pas retombée dans son péché, elle s'est gardée pour le Seigneur par la suite. Donc nous devons entretenir nos pensées par des bonnes choses. Vous avez au moins 8 choses que Paul mentionne. Et si vous ne faites pas le tri, tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, tout ce qui est édifiant, si vous ne faites pas le tri dans ces pensées, eh bien c'est toujours les mauvaises pensées qui vont prendre le dessus. Pourquoi ? Parce que le diable, constamment, il sème des mauvaises pensées. Constamment, il sème dans votre esprit des pensées de doute, d'incrédulité, de jugement. Si vous ne les rejetez pas, si vous ne les démasquez pas, elles vont prendre place naturellement dans votre esprit. Mais une fois que vous les avez rejetées, Paul dit, entretenez-vous maintenant des bonnes choses. Entretenez vos pensées de tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste. Éphésiens 5, 19, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. C'est ça qui doit dominer dans nos pensées. L'amour pour Dieu, la foi, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Même en voiture, vous pouvez écouter des MP3 ou des CD de louanges pour que vos pensées soient dirigées vers Dieu. À la maison, si vous le pouvez, dans vos déplacements, à la moindre occasion, entretenez-vous, soit par des messages fortifiants, édifiants, ou des louanges. Tout cela crée une atmosphère de foi. Je termine avec un dernier point, c'est maintenant la pensée transformée par Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15, Paul écrit « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous avons la pensée de Christ. » Et ça, c'est l'objectif que nous devons atteindre, frères et sœurs. Nous devons atteindre cet objectif de dire, mais nous avons la pensée de Christ. Non pas la pensée du monde, la pensée orgueilleuse de ces gens de cette terre, mais la pensée inspirée de Christ. Nous devons arriver jusqu'à un niveau où Jésus règne sur notre vie et nos pensées sont inspirées par Dieu. Paul était dans une telle communion avec Dieu qu'il pouvait dire, mais Christ est ma vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et forcément, si Christ vit en vous et qu'il règne, c'est la pensée de Christ qui va s'exprimer. Il doit avoir la première place dans notre cœur. S'il n'a pas la première place, il ne pourra pas régner sur vos pensées. Et vous aurez toujours les pensées vaines et vous ferez toujours les mauvais choix. Paul distingue clairement 2 catégories de croyants dans ses épîtres. Premièrement, ceux qui marchent selon l'homme, ou les chrétiens charnels dans 1 Corinthiens 3.3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, il parle de chrétiens, ils étaient jaloux, ils se disputaient les uns les autres. N'êtes-vous pas charnels ? Ne marchez-vous pas selon l'homme ? Voilà une catégorie qui existe, ce sont des chrétiens charnels. Leurs pensées n'appartiennent pas à Christ, ils sont dominés par des pensées charnelles. Donc ils sont conduits dans les mauvaises directions, ils font des mauvais achats, des mauvaises fréquentations, ils ont des mauvaises paroles qui leur viennent à la bouche, tout cela parce qu'ils marchent selon l'homme et ils ont les pensées charnelles. Après, ils viennent demander la prière, « Priez pour moi, ça ne va pas dans ma vie, il y a ceci, il y a cela. » Le problème, c'est la communion avec Dieu.
Si Dieu n'a pas la première place, on va prier pour vous. Mais les choses, elles vont demeurer puisque Christ ne règne pas sur vos pensées. Donc on va prier, mais demain vous allez prendre encore une mauvaise décision. L'important, c'est de passer de l'état charnel à celui de spirituel. Et ça nécessite d'entretenir une relation avec Dieu. Et c'est la deuxième catégorie que Paul explique, Galates 5,16. Il dit, il y a maintenant ceux qui marchent selon l'esprit. Donc il y a ceux qui marchent par la chair, première catégorie, mais ceux qui marchent selon l'esprit, il dit, je dis donc marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire qu'il a la victoire sur les mauvaises pensées. Il y a la victoire sur les séductions, sur l'attrait des choses de ce monde. Paul les appelle aussi, ce sont des chrétiens spirituels, il dit. Il y a les chrétiens charnels, mais il y a aussi les chrétiens spirituels. Leurs pensées sont inspirées. Eux, ils font les bons choix. Un exemple d'un croyant spirituel, c'est Abel. Il y a Caïn et Abel, les deux premiers enfants d'Adam et Ève. Les deux, ils prient. Les deux, ils veulent apporter au Seigneur une offrande. Caïn, il dit, moi, je vais offrir les fruits de la terre. Mais sa pensée n'est pas inspirée de Dieu. Il offre les fruits de la terre, mais la Bible dit que son offrande n'est pas agréée de Dieu. Pourtant, il est croyant, il fait de son mieux, il veut plaire à Dieu, mais il est charnel. Tandis qu'Abel, lui, il prie, il reçoit dans son esprit les premiers-nés du troupeau. Et il offre les premiers-nés du troupeau, des sacrifices sanglants d'animaux. En fait, étant en communion avec Dieu, ses pensées sont inspirées, il fait les bons choix. Pourquoi ? Parce que les sacrifices, d'ailleurs c'est le premier sacrifice fait par des hommes qu'on voit dans la Bible, parce que le premier sacrifice, c'est Dieu qui l'a fait, qu'il a couvert Adam et Ève d'un habit de peau. Mais après, on ne voit pas Adam et Ève faire un sacrifice. Le premier qu'on voit, c'est Abel. Abel, il offre un premier sacrifice, donc un animal sacrifié. Et dans tout l'Ancien Testament jusqu'à Jésus-Christ, le sacrifice d'animaux, ça annonçait le pardon des péchés jusqu'à la croix où Jésus a effacé les péchés du monde entier. Quelle inspiration! Quand vous êtes en communion avec Dieu, vous allez faire les bons choix. Vous allez offrir les bonnes offrandes, vous allez faire les bonnes prières. Comment devenir spirituel ? Ça nécessite de passer du temps dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu va travailler vos pensées. Ça nécessite de prier chaque jour et de remettre notre vie entre les mains du Seigneur. Ça nécessite de mettre en pratique la parole à chaque fois qu'on a l'occasion. Ça nécessite de chercher des frères, des sœurs qui ont une communion avec Dieu, qui aiment le Seigneur, et non pas de chercher la communion avec des gens qui marchent dans la chair ou dans les choses de cette vie. Donc ça nécessite des choix, et tout cela nous change. On va prier quelques instants, parce que nous savons qu'il y a un combat puissant, et ce combat se livre d'abord dans nos pensées. Peut-être des pensées négatives, des pensées de mort, des pensées de découragement, des pensées de dévalorisation, où on vous a toujours dit que vous étiez incapable, que vous n'y arriverez pas. Vous les entretenez. Eh bien, en les entretenant, vous guidez vous-même votre vie vers la déroute, vers la défaite, vers la déception. Et donc, Jésus vient à notre secours dans ce combat. Il nous dit, voilà, j'ai des armes pour vous. J'ai les armes nécessaires, prenez-les. La cible, c'est les forteresses, ce sont les raisonnements, ce sont les pensées vaines. Alors, ne nous laissons pas détourner du Seigneur, que nos pensées soient centrées sur le Seigneur. Ne laissons pas les mauvaises pensées nous éloigner. Hébreux 3,12, je termine avec ce verset. Prenez garde, frères et sœurs, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Voilà quelqu'un qui a laissé les pensées d'incrédulité, les pensées d'amertume, aller au point de faire des mauvais choix jusqu'à s'éloigner de Dieu. Vous voyez les conséquences. Les conséquences sont tragiques quand on laisse les mauvaises pensées diriger notre cœur. C'est pourquoi il nous faut le secours de Dieu chaque jour, afin que nos pensées soient vraiment inspirées et que notre vie soit en communion avec Dieu. Merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour les pensées renouvelées que tu donnes chaque jour quand nous sommes dans la foi, quand nous sommes en communion avec toi. Je te prie pour mon frère, pour ma sœur, pour celui qui lutte et combat peut-être contre des pensées de mort, des pensées de lassitude, des pensées de défaite, des pensées de découragement. Nous les chassons au nom de Jésus et nous proclamons la pensée de Christ, qui est une pensée de foi, une pensée qui élève Dieu, une pensée de repentance, une pensée d'amour pour notre prochain. Et Seigneur, nous voulons nous entretenir de toute cette bonne parole afin que nos pensées soient inspirées,
afin que nos paroles soient conduites par toi, que nos actions soient dirigées par ton esprit, et qu'en toute chose ton nom soit élevé. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.